Bienvenue dans cette capsule consacrée à la scénarisation des vidéos pédagogiques. Que vous souhaitiez créer une vidéo de cours, expliquer un concept, promouvoir une pratique ou surtout illustrer une situation authentique, une chose est certaine, la scénarisation est la clé pour donner vie à vos idées. Je m'appelle Aïda Oulad-Edar, conseillère pédagogique au Centre de pédagogie universitaire de l'Université du Québec à Rimouski, et je vous présente un outil de scénarisation structurant et pratique co-conçu avec mon équipe du projet Unité virtuelle de soins, UVS. La conception d'une capsule vidéo comme tout projet se déroule en plusieurs étapes. La clarification du besoin, l'élaboration des scénarios et la planification, le tournage, le montage et finalement la validation. Dans cette vidéo, nous allons nous consacrer sur les 2 premières étapes. C'est à ce moment que nous allons utiliser notre outil de scénarisation, un tableau Excel composé de plusieurs onglets correspondant à chaque étape du processus. Comme lorsqu'on crée un matériel pédagogique, tout commence par des objectifs précis. C'est ce qui permet de donner une direction claire à votre vidéo. Le premier onglet de notre outil, justement, vous permet de réfléchir à vos objectifs. Si votre intention, par exemple, est d'informer, adoptez un ton neutre et objectif. Proposez des informations précises et pensez à résumer les points clés à la fin. Si vous souhaitez plutôt former, utilisez vos stratégies pédagogiques préférées. Structurez votre contenu de manière progressive et rythmée, annoncez un plan dès le départ et guidez votre auditoire avec des démonstrations et des exemples. Si votre objectif est de sensibiliser à un enjeu particulier, n'hésitez pas à faire appel à l'émotion, une mise en contexte marquante, des témoignages, des images fortes et surtout terminez par un appel à l'action pour renforcer l'impact de votre vidéo. Une fois vos objectifs définis, pensez à votre public cible. Est-ce qu'il est homogène, hétérogène? Cela vous aidera à choisir le bon ton, le bon langage et à rendre votre vidéo plus pertinente et engageante. À cette étape, vous pouvez commencer à imaginer le style de votre vidéo. Sera-t-elle animée, narrée ou non, face caméra, interactive? Peut-être envisagez-vous une vidéo 360 ou un format documentaire au style reportage? N'hésitez pas à rassembler des exemples visuels, des captures d'écran, des vidéos inspirantes pour nourrir votre réflexion. C'est aussi le moment de réfléchir aux éléments que vous souhaitez absolument inclure et à ceux que vous préférez éviter. Le deuxième onglet de notre outil vous aide à planifier les étapes de production dans le temps. Vous pouvez bien sûr adapter ces étapes en fonction de l'envergure et des besoins spécifiques de votre projet. Le troisième onglet est consacré à l'écriture du scénario. Il est divisé en plusieurs parties. On a le plan 0, l'introduction, le développement ou l'action et la conclusion. Dans la deuxième colonne, vous rédigez votre narration en lien avec l'objectif que vous avez choisi. Par exemple, pour une capsule de formation, vous pourrez commencer tout simplement par « Bienvenue dans cette capsule sur « Je m'appelle et je vous explique comment » etc. Pour une capsule de sensibilisation, une approche plus percutante pourrait être « Saviez-vous que chaque année des millions de tonnes de plastique ?» Cela vous interpelle? Voici une action concrète. Le développement peut s'appuyer sur des données, des témoignages et des entrevues. Par exemple, selon une étude récente ou « Rencontrer Mélanie Baoura, biologiste spécialisée en… » etc. Et en conclusion, vous pouvez donner une direction claire, inviter à partager la vidéo ou l'information, à s'informer davantage, à poser un geste concret ou à participer à une activité, etc., selon votre intention. La troisième et les colonnes restantes vous permettent d'imaginer ce qui accompagne votre narration à l'écran. Les scènes, les actions, les personnes, les mots-clés, les fiches, les éléments graphiques, les transitions, les animations, etc. N'hésitez pas à ajouter des captures d'écran et certains éléments qui vous inspirent. Ces éléments visuels soutiennent votre propos et aident à maintenir l'attention de la personne qui regarde la vidéo. Mais attention, pensez à la cohérence de l'ensemble des éléments graphiques, que ce soit la police de caractère, la palette de couleurs ou le style des images, etc. Si vous travaillez avec une équipe technique, ce tableau devient un outil de communication essentiel. Dans mon cas, il me permet de transmettre ces informations nécessaires aux techniciens en audiovisuel de mon équipe, que ce soit pour le tournage, le montage ou même l'idéation. D'ailleurs, le 4e onglet du tableau contient un exemple simple de scénario imaginé avec la narration, la description des scènes et des captures d'écran des plans souhaités.
Une fois mon scénario terminé, il m'arrive de créer une maquette sur Canva pour le valider. J'y intègre ma narration enregistrée ou générée, des exemples de plans et j'ajuste les durées des plans pour qu'ils s'alignent avec l'audio. Voici ma maquette. Bienvenue à notre série sur les défis d'apprentissage chez les jeunes enfants. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial, les difficultés d'apprentissage et l'importance d'une préparation adéquate des enseignants. Les jeunes enfants peuvent rencontrer divers obstacles dans leur parcours éducatif, qu'ils soient liés à des troubles de l'apprentissage, des problèmes émotionnels ou des environnements inadaptés. Pour surmonter ces défis, les enseignants doivent être bien formés et prêts à adapter leur méthode pédagogique. Si certains choix visuels ne fonctionnent pas, par exemple une succession de scènes trop sombres, ce qui m'est arrivé dans ma maquette, je les remplace pour garder un ton cohérent. Par ailleurs, certains plans nécessitent un tournage en studio ou sur le terrain. Cette étape de validation me permet de m'assurer que tout tient la route avant de passer à la production. C'est particulièrement utile lorsque plusieurs personnes interviennent dans le projet. Il suffit de leur partager la maquette en mode collaboratif pour recueillir leurs commentaires. Et lorsque tout est prêt, je remplis le dernier onglet pour planifier nos sorties sur le terrain. Les réservations de salles, le matériel nécessaire, l'invitation des personnes qui participent au tournage, etc. Dernière astuce, si vous utilisez Canva ou un autre logiciel de montage vidéo, explorez les vidéos libres de droit disponibles dans la bibliothèque. Parfois, elles correspondent parfaitement à vos besoins et vous évitent bien des tournages. Maintenant, il ne reste plus qu'à concrétiser votre plan en passant au tournage puis au montage. C'est à cette dernière étape que vous allez intégrer des éléments graphiques et des transitions que vous avez imaginées tout le long de votre scénarisation. Voilà, vous avez maintenant un outil complet pour scénariser vos capsules pédagogiques avec clarté, créativité et efficacité. Bonne création!